Et à plus forte raison, donc la personne, elle n'a pas envie d'aller prier parce que toute la tfila, c'est la émouna. La tfila, c'est la géoula, c'est la délivrance, c'est le contraire de l'exil que l'on appelle ici le sommeil. Tandis qu'en réalité, la personne, elle est dans son sommeil, dans son exil. Donc la prière c'est la délivrance. Bon, il a prié, il est en exil, mais il est bien dans son exil. Il faut comprendre, le sommeil, est-ce que c'est un but ou est-ce que c'est un moyen? Est-ce que c'est une fin en soi ou est-ce que c'est un moyen? Le sommeil, bien évidemment, les amis, c'est qu'un moyen. C'est inévitable. C'est quelque chose qu'on n'a pas, on ne peut pas outrepasser dans les lois de la nature, de dormir dans ce monde-là, dans ce monde physique. Tu as besoin de quelques heures de sommeil, c'est comme ça. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à une voiture qui peut rouler comme ça. Elle peut plusieurs kilomètres, Ken, avec quelques litres, elle peut une kilométrim, les litres, ou plus une personne elle a plus une personne elle met de l'essence, puis elle peut faire des kilomètres. D'accord? Mais donc toi, tu mets de l'essence pourquoi? Tu mets de l'essence pour rouler, pour faire des kilomètres. Tu mets de l'essence pour rouler, pour faire plus de kilomètres. Il n'y a personne, il n'y a aucune personne qui veut mettre de l'essence pour se faire un kiff. Faire un kiff, voilà, je vais mettre de l'essence. Si, c'est vrai, mes enfants, au début, c'est nouveau, ils veulent mettre un peu d'essence dans la voiture. Ah, je vais mettre de l'essence, non, ça rien, je vais mettre de l'essence. Ça a l'air, ça c'est quand t'es jeune, mais ça passe vite. En plus, ça coûte de l'oseille. D'accord? Tu dors, comme on dit, time is money. C'est de l'argent, ça coûte de l'oseille de dormir. Mettre de l'essence, ça coûte de l'argent. Dormir, ça coûte de l'argent. C'est des semaines de tchilot, de mitzvot, de Torah qui passent, gaspillés. Chaque seconde, c'est des diamants que tu passes à côté. Non, tu mets de l'essence parce que tu es obligé de mettre de l'essence. C'est pour ça que tu t'arrêtes à la pompe à essence. C'est seulement pour ça. Et tu ne mets pas plus que ce qu'il faut. Tu ne vas pas te faire un kiff. Allez, c'est quoi le réservoir, il est rempli. Je vais faire déborder un peu le réservoir. Allez, vas-y, on va continuer à mettre de l'essence et ça coule partout. Bah putain, tu mets que ce que tu as besoin. Tu mets que ce que tu as besoin. Et tu connais, il dit Ezekef, vas-y, c'est quand qu'on va passer à la pompe à essence et tout. Tout le monde rigole, c'est rigolo. Ken, eh ben c'est pareil. Pourquoi quand il y en a un qui vient, il a envie de dormir, c'est pas rigolo? C'est la même chose. Le sommeil, c'est la pompe à essence. C'est la pompe à essence. Ken, on devrait, au contraire, c'est quelque chose qui devrait nous choquer qu'on est content d'aller dormir. Qu'on est content et qu'on veut rajouter. On veut rajouter encore du sommeil, encore. Prends ce que tu as besoin pour travailler, pour faire un service d'Hachem, c'est où? Dommage, c'est Miskenu, tu dis le Rav. C'est qu'un homme, il vit dans un grand mensonge encore. Il n'est pas sorti encore, il n'a pas compris c'est quoi, pourquoi il vit. Et c'est comme ça qu'on devrait avoir, et seulement comme ça qu'on devrait aborder le sommeil. Comment? Si maintenant, toi, tu vois que tu peux dormir 6 heures, et avec 6 heures, tu peux faire ce que tu as à faire dans ta journée comme il faut, ouais. Que tu as besoin, ça veut dire en fait 1 heure de sommeil pour 3 heures de rester réveillé. Alors pourquoi tu vas dormir plus que 6 heures? Tu sais que tu as besoin de 6 heures pour faire une journée. Dors 6 heures. Et tu sais que moins tu vas dormir, et plus tu auras de la bracha, plus tu auras de la vie, plus tu auras du temps pour vivre et avoir de la bracha. C'est pourquoi un homme, chacun d'entre nous, on doit penser, on doit calculer qu'est-ce que j'ai besoin au jour d'aujourd'hui déjà, comme minimum vital de sommeil pour faire ce que j'ai besoin de faire en étant avec des forces. Et tu dois multiplier à des prières à Kadosh Baruch Hu, de recevoir ces heures-là, Ken, de sommeil, de prier qu'est-ce que j'ai besoin pour ma santé, qu'est-ce que j'ai besoin pour mon bien physique et spirituel. Et non pas, Khalila, que Dieu nous en préserve, et ben perdre des heures précieuses dans le sommeil en plus que tu n'en as pas besoin. Ok, tu as besoin de 7 heures, dors 7 heures. Tu as besoin de 6 heures, dors 6 heures. Tu as besoin de 8 heures, dors 8 heures. Mais apprends à connaître qu'est-ce que tu as besoin véritablement. Ne gaspille pas ta vie. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que toute la ta'avat shena, tout le désir de dormir, c'est un manque de conscience, c'est un manque de da'at, de premier ordre. Et tout ça, ça montre qu'un homme, il n'a pas encore donné le but véritable à sa vie, il n'a pas le goût de la vie, il n'a pas l'ambition encore dans sa vie qui est claire. Un homme qui a un but dans sa vie qui est clair, chaque seconde qu'il perd pour lui, c'est chaval. Pour lui, c'est précieux. Pour lui, toute la notion de sommeil,
pour lui, il se dit, moins je vais dormir, et plus je vais réussir. Il y a Hassan et Hachem, qu'on puisse être des juifs qui soient conscients de la valeur de la vie, de chaque instant de la vie de Hachem, et qu'on puisse avoir le minimum de sommeil qui est nécessaire, et surtout ne pas avoir l'envie de dormir pour dormir, mais savoir que c'est comme une pompe à essence et qu'on n'a pas le choix. On doit s'arrêter pour pouvoir aller remettre de l'essence, mais dès que le réservoir il est plein, on repart tout de suite sur l'autoroute. Shinskei Kolze, Chazak, Benit Chazek.